l'État acteur international. Essayons de le saisir, cet État, dans sa fonction, qui pour un internationaliste est la fonction première, cette fonction d'acteur international. Je le ferai en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, en vous montrant que le système international, notre système international, celui dont nous sommes les héritiers, a pris naissance avec l'État. C'est l'État qui a fabriqué le système international et non le système international qui a fabriqué l'État. Ce que je vous dis n'est pas une contrepétrie. C'est un fait d'histoire sur lequel on va s'arrêter qui me paraît très important. Et du coup, à vos souhaits, et du coup, la logique du système international est une logique étatique. C'est-à-dire, si on veut comprendre le système international, il faut reprendre les propriétés que nous prêtions à l'État, ce que nous ferons ensemble, et je vous montrerai ensuite comment l'État est devenu acteur de l'espace mondial. Alors, genèse étatique du système international, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on nous explique que le système international est westphalien, la paix de Westphalie, fin de la guerre de 30 ans, 1648, on veut nous expliquer que le système international, le premier système international organisé, est apparu avec la première maturité de l'État. Qu'est-ce que j'appelle la première maturité de l'État? C'est-à-dire à un moment où on ne contestera plus cette spécificité telle que je vous l'ai présentée il y a un instant. Et bien entendu, 1648, paix de Westphalie, voilà qui rime presque avec 1651, le Léviathan de Hobbes dont je vous ai parlé. Et Hobbes construit toute cette philosophie sur cette idée qu'à partir du moment, et faites bien attention à cela, à partir du moment où il y a des États, à partir du moment où il y a des Léviathans, nous explique Hobbes, eh bien ces États, parce qu'ils sont souverains, n'ont pas d'autre choix, ne vont plus avoir d'autre choix qu'entrer en concurrence les uns avec les autres. C'est normal, ils sont souverains, donc ils ne sont soumis à aucun ordre qui leur serait supérieur. Donc quand vous n'êtes soumis à aucun ordre et à aucune discipline, eh bien vous êtes dans une situation de rivalité et de concurrence avec tous les autres, mais d'une terrible rivalité et concurrence, terrible, parce que elle vous laisse libre de faire ce que vous voulez et d'utiliser la force comme vous l'entendez. Ce qui nous confronte à la tragédie des relations internationales, qui peuvent être que violence, qui peuvent être que guerre et confrontation, mais d'une guerre qui au départ va être pensée comme sans limite. Et ce n'est qu'avec beaucoup de peine, beaucoup de peine, et seulement à l'extrême fin du XIXe siècle, et très timidement au XXe siècle, on va essayer de réglementer cette guerre, d'interdire certains produits. Et l'actualité montre que ces interdictions sont souvent plus formelles que réelles. Donc, le drame du système international, c'est d'avoir dû prendre en charge cette prétention absolue des États à la souveraineté qui leur laisse faire tout ce qu'ils voulaient. Vous avez bien d'autres auteurs qui ont essayé, comme Grotius, dont je vous parlais à la première séance, qui ont essayé de dire « mais attendez, il y a peut-être une autre façon d'organiser le système international qu'à travers une confrontation permanente. Mais alors il faut passer par le droit, dont Hobbes ne voulait pas entendre parler. Il faut, ce que réclamait Grotius, inventer un droit international. » Il y a eu un débat au XVIIe siècle entre Hobbes et Grotius. Et Hobbes a gagné. Et Grotius a été oublié. Pourquoi Hobbes a gagné? Pourquoi Hobbes a gagné? Hobbes a gagné parce que les princes, à son époque, avaient bien conscience que s'ils perdaient leur totale liberté sur la scène mondiale, eh bien, ils perdraient l'essentiel de leurs prérogatives et de leur autorité. Donc, pas question pour un prince de limiter le recours à la guerre, pas question pour un prince d'abdiquer devant un droit international.
à un moment où les princes se sentaient menacés à l'intérieur de leurs frontières par un début de démocratie timide, et en tous les cas de poussée de l'espace public et du débat public, il fallait ne rien céder sur le plan international. Et nous sommes toujours dans cet équivoque dont les événements actuels en Syrie nous montrent tous les dangers, toutes les violences, toutes les tensions qui en dérivent. Après tout, on n'arrivera jamais à convaincre les États qu'ils doivent obéir à plus puissants, plus déterminants qu'eux-mêmes. Alors donc, genèse étatique du système international, c'est bien la progression de l'État européen qui va constituer le système international. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système international qui va faire son apparition, il va fonctionner à la manière de l'État. Notre système international, encore aujourd'hui, fonctionne à la grammaire étatique européenne, mesdames et messieurs, je répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système international va peu à peu s'approprier les caractéristiques de l'État et va les pervertir. Et j'insiste bien sur perversion. 5 caractéristiques, 5 perversions. La première caractéristique, c'est la souveraineté. La notion de souveraineté, le principe de souveraineté va passer dans le système international. À tel point d'ailleurs que la règle de la souveraineté des États va devenir le principe fondamental des relations internationales. Qu'aucune règle de droit, aucune convention internationale n'a osé, même aujourd'hui en pleine mondialisation, remettre en cause. Et c'est ce que les puissances émergentes aiment nous rappeler. Vous autres, les Occidentaux, tellement prompts à intervenir chez les autres, n'oubliez pas que la règle numéro 1, c'est la souveraineté de l'autre. Et donc, cette absolue souveraineté, elle a sa perversion. Parce quelle est la perversion de la souveraineté? Eh bien, c'est le vieil adage « charbonnier est maître chez soi ». À partir du moment où je suis souverain, j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous vous rappelez cette tragique figure de 1933, lorsque Bernheim, un juif allemand, venait se plaindre devant la Société des Nations du traitement que les Juifs se voyaient infliger en Allemagne. Eh bien, il ne manquait pas, hélas, dès 1933, d'arguments. Lorsqu'il a fini son discours, il a été accueilli par une froideur effrayante. Une seule personne a applaudi dans la salle, un certain René Cassin, que nous retrouverons plus tard. Et à ce moment-là, un ministre allemand est monté à la tribune, il avait un nom, il s'appelait Goebbels, ce nom vous dit quelque chose, et Goebbels dit justement, ça c'est notre affaire, charbonnier est maître chez soi. Charbonnier est maître chez soi, ce que nous faisons aux Juifs en Allemagne ne regarde que l'Allemagne. Et que s'est-il passé? Tonnerre d'applaudissements à la fin du discours de M. Goebbels. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la souveraineté a sa perversion en elle-même. Et il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi dans la souveraineté une manière de balayer tout ce qui est illicite. La Convention sur le droit des enfants ne plaît pas aux États-Unis, les États-Unis ne l'appliqueront pas. Et effectivement, n'ont pas signé la Convention sur le droit des enfants. La Convention sur le droit de la mer ne plaît pas aux États-Unis, les États-Unis ne l'ont pas ratifiée et n'appliquent pas les réglementations du droit de la mer. Il y a donc une dialectique de la souveraineté entre absolue puissance et abandon de la norme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le deuxième élément de la grammaire étatique qui passe dans le système international, c'est l'idée de sécurité. Rappelez-vous ce que je vous avais dit en son temps, la première séance. Hobbes avait bâti l'État comme une machine à produire de la sécurité.
Écoutez la cascade des ministres de l'Intérieur et vous verrez que cette maxime n'a jamais été oubliée. Évidemment, cette sécurité, si elle est intelligemment définie, ce qui n'est pas toujours le cas, doit être appréhendée comme toute menace portée à la vie humaine, quelle que soit la nature de cette menace. Ce qui donne effectivement à l'État un rôle valorisé. Ça pose quand même un problème fondamental. Ça pose un problème fondamental, pourquoi ? Parce que la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que par hasard l'État n'aurait pas abusé de l'argument de sécurité ? Et plus profondément encore, est-ce que la dynamique du système international ne résulte pas d'un abus chronique par l'État de la Libye sécuritaire ? Je vais vous donner un exemple. L'État est d'autant plus fort, d'autant plus respecté de ses citoyens qu'il vous protège contre le péril extérieur, contre l'ennemi. Cette fonction de l'État, de vous protéger contre l'ennemi, valorise son rôle et donc renforce l'allégeance citoyenne. Est-ce que par hasard, l'État ne va pas de temps en temps inventer des ennemis imaginaires ou des dangers imaginaires pour justement renforcer à bon compte sa propre légitimité ? Le grand sociologue, politiste, historien américain Charles Tilly, que j'ai déjà cité, dit à ce propos que l'État a un comportement de racket, pas racket de tennis, racket, c'est-à-dire tendance à créer subjectivement ou objectivement de l'insécurité de manière à obliger le citoyen à lui faire davantage allégeance. Et est-ce que l'un des dangers de notre système international ne tient pas au fait que les États s'entendent, se coalisent pour créer ces dangers et ces logiques d'ennemis? Regardez à quel bon compte on désigne l'ennemi. Monde arabe, monde musulman, islam, ça c'est la conjoncture actuelle. Ça crée des voix, ça crée des soutiens, mais ça crée de l'insécurité. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Troisième caractéristique, c'est la territorialité, je vous l'ai déjà expliqué. Ce principe de territorialité va passer dans le système international à tel point que le système international apparaît un peu comme les puzzles de notre enfance, c'est-à-dire des juxtapositions d'entités qui seraient ainsi fermées, enfermées dans des frontières. Oui, très bien. Mais est-ce que ceci n'a pas une perversion ? Et cette perversion, c'est cette tendance incroyable du système international à la fragmentation. Lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945, il y avait 51 États parmi les membres fondateurs. Nous en sommes aujourd'hui à 193. Peut-être, avant mon trépas, connaîtrai-je les 200 États. Et si Dieu me prête vie, 300 États, 400 États. Nous sommes dans une dynamique de la sissiparité. C'est la séparation infinie des États en territoires de plus en plus petits, avec tous les effets pervers qui en dérivent. Tous les effets pervers qui en dérivent. Car est-ce qu'un découpage infini du système international en États, micro-États, petits États, États rikiki, est-ce que ça n'a pas pour effet d'entraver le jeu international ? Nous y reviendrons. Quatrième caractéristique, la compétitivité interétatique. C'est-à-dire ces États sont en compétition, je vous l'ai dit et redit, donc le système international est un système concurrentiel. Mais est-ce que cette logique concurrentielle ne rend pas inévitable le passage par la guerre ? Ça a été la grande énigme du système international westphalien. Peut-il vivre sans la guerre ? Enfin, dernière caractéristique du système international, si le système international est d'identité étatique, ça veut dire que les États sont également souverains,
c'est le principe d'égalité qui est rappelé dans le préambule de la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine des États. Mais est-ce que la perversion du principe d'égalité souveraine des États n'est pas ce pieux mensonge, cette hypocrisie organisée, comme pourrait le dire sur un autre sujet Stéphane Krasner, c'est-à-dire l'idée que finalement, peut-il y avoir une égalité souveraine entre Nauru et la République populaire de Chine, entre Tuvalu et les États-Unis, avec tous les problèmes que pose l'inégalité, parce que l'inégalité donne au plus fort un droit de gérance sur notre monde, un droit d'intervention chez l'autre. On verra volontiers les États-Unis intervenir en République dominicaine ou l'URSS intervenir en Tchécoslovaquie à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on verra jamais Tuvalu intervenir aux États-Unis.